Bonjour chers téléspectateurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés sur la scène africaine de la part de l'Égypte dans plusieurs domaines, allant de la politique, passant par l'économie jusqu'à la sécurité et les échanges culturels. Aujourd'hui, nous allons bien sûr dans la deuxième partie de cette édition vous présenter qu'est-ce que ça veut dire le lancement du paiement électronique au niveau du continent africain, bien sûr dans le cadre dans le cadre de Zeleka. Mais tout de suite, nous allons donc commencer par cette information qui va porter sur le président égyptien Fattah al-Sisi, qui a appelé à fixer une stratégie africaine claire pour éliminer la menace de l'extrémisme et du terrorisme et tarir leurs sources de financement. Les explications tout de suite avec notre collègue Chérif Boussela. Le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé à fixer une stratégie africaine claire pour éliminer la menace de l'extrémisme et du terrorisme et tarir leurs sources de financement. Le chef de l'État a souligné les efforts déployés par l'Égypte pour soutenir les pays du continent africain en intensifiant les formations de cadres dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, en participant de maintien de la paix des Nations Unies et en poursuivant ses efforts par le biais du Centre sahélo-saharien de lutte contre le terrorisme basé au Caire. Le président a tenu ses propos dans une allocution prononcée en son nom aujourd'hui par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli via visioconférence lors de la réunion plénière du bureau du sommet africaine qui s'est tenue sous la présidence de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, également président en exercice de l'Union africaine. D'autre part, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, a souligné l'importance de la solidarité africaine pour soutenir la résilience du continent face à toutes les crises auxquelles il est confronté, en particulier le phénomène de terrorisme et de l'extrémisme qui nécessite que le Conseil de sécurité en assume ses responsabilités. Donc les détails tout de suite dans ce reportage signé Maroua Arafa et chez Boussela. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, a souligné l'importance de la solidarité africaine pour soutenir la résilience du continent face à toutes les crises auxquelles il est confronté, en particulier le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme qui nécessite que le Conseil de sécurité en assume ses responsabilités et apporte une assistance aux pays africains touchés par ce phénomène. M. Choukri a tenu ses propos lors de sa participation par visioconférence à la réunion ministérielle consultative entre le Conseil africain de paix et de sécurité et les 3 pays africains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez. Au cours de la visioconférence, le chef de la diplomatie a salué l'approche africaine qui soutient la poursuite de la coordination entre les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les 3 pays africains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le but de soutenir les intérêts et les positions africaines unifiées sur les questions de paix et de sécurité sur le continent, a ajouté M. Hafez. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'Égypte croyait au rôle important joué par les groupements et mécanismes régionaux pour apporter la sécurité et la stabilité au continent, a-t-il déclaré. Arrivons donc ainsi à notre sujet principal à discuter dans la deuxième partie de cette édition. Il s'agit bien sûr de la ministre de l'Industrie, Nevin Gema, qui a représenté le président Abdel Fattah al-Sisi au coup d'envoi du système électronique panafricain de paiement de règlement PASS ou PASS de la zone de libre-échange continentale africaine Zeleka, tenu à Accra en présence du président de la République du Ghana, M. Nana Akufo-Addo. Donc tout de suite le commentaire et attendez-nous après ça avec
plutôt pour vous donner plus d'explications, plus d'analyses en ce qui concerne les dimensions de cet événement. La ministre de l'Industrie, Dr Nevin Guema, a présenté le président Abdel Fattah el-Sisi au coup d'envoi du système électronique panafricain de paiement et de règlement de la zone de libre-échange continentale africaine ZLE-CAF, tenue à Accra, en présence du président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo. La cérémonie, placée sous le thème « Lier les paiements et accélérer le commerce en Afrique » vise à optimiser le profit tiré de ce système et de chercher à réaliser l'intégration commerciale dans les pays du continent africain. L'Égypte tient à réaliser l'unification économique africaine, promouvoir le commerce africain et intégrer au système du commerce mondial, et réitère l'importance de mettre en œuvre l'action commune en vue d'en tirer le profit maximal de l'accord précité, répondre aux besoins de l'Afrique par une exploitation optimale des ressources comme les capacités et réaliser le développement et la prospérité des peuples. C'est ce qu'a fait savoir Madame Guema. Donc, comme vous avez trouvé pendant ce rapport, il y a deux gros mots. Par exemple, accélérer le commerce au sein de l'Afrique à travers le lancement de ce système électronique ou de ce système de paiement électronique au niveau des pays participants aux ZLECA. Comment ça va répondre aux besoins du peuple, du peuple africain, du peuple des différentes régions africaines, comment ça va intégrer un peu plus les économies et les systèmes bancaires des pays africains. C'est ce qu'on va savoir, bien sûr, à travers les analyses et les éclaircissements présentés par notre invité de marque, Dr Passante Fahmi, une analyste économique, une bancaire, mais aussi c'était un ex-membre très éminent au sein de la commission économique du Parlement égyptien. Madame Passante Fahmi, vous êtes toujours la bienvenue sur NATV International. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour et merci encore une fois pour nous rejoindre à travers la ligne de NATV International. Et permettez-moi de vous poser cette question. Quels sont les avantages ou quelle est l'importance de ce système de paiement en général et comment ça va arriver à accélérer un peu plus l'intégration économique du continent africain? D'abord, le monde a changé et nous devons savoir ça. La direction des économies et la direction des systèmes bancaires, direction de systèmes de paiement est un sujet extrêmement important. On ne peut pas continuer à travailler avec l'Afrique avec les anciens modèles comme on appelle, de banque ou de paiement qui n'existent plus sur Terre. Ouais. Si jamais nous voulons vraiment intégrer l'Afrique dans comme on appelle l'économie mondiale, on doit l'intégrer d'une façon assez développée et qui convient aussi au développement qui arrive dans le monde entier. Ouais. Le monde change, la technologie change, et l'Afrique, c'est un continent extrêmement riche qui a été négligé pour des décades. On ne peut pas continuer à le négliger. Alors, si jamais vraiment nous voulons avoir une coopération sur le côté économique, le côté de paiement, et je répète, le côté de paiement est un côté extrêmement important. Ouais. Alors que ça soit technologique, ce n'est plus discutable. C'est-à-dire la question de la technologie n'est plus discutable. Mais en même temps, nous voulons développer ce continent pour le bien non seulement de l'Afrique, mais du monde entier. L'Égypte peut aider l'Afrique parce qu'elle a une expérience, comme on appelle, un grand succès dans ce sujet. Nous pouvons les aider à s'intégrer dans le système de paiement mondial. Ouais. Parce que les grandes compagnies ne vont pas venir travailler en Afrique
et continuer à travailler avec le système de paiement qui existait depuis des décades. Personne ne va accepter ça. Oui. Donc, est-ce que nous pouvons dire que ce système va, si je peux dire, mettre fin à la corruption, mettre fin à la malgestion au niveau de l'économie et en même temps va commencer une nouvelle ère de bonne gouvernance au sein des pays africains. En même temps, ça va aider à plus d'accélération du point de vue commerce et à plus de comment enrichir les peuples africains et répondre en même temps à leurs besoins, n'est-ce pas? C'est très important, mais aussi je voudrais mentionner ici que le système de paiement, quand c'est un système avancé, ça aussi, ça crée la possibilité de faire des gains bien calculés. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le commerce et attendre des mois jusqu'à l'argent arrive. Ça doit être fait spontanément. Pour être fait spontanément, nous devons avoir un système électronique qui fait un bon lien entre les banques en Afrique. Je voudrais mentionner ici que le système de paiement en Afrique a besoin d'être développé. Ouais. C'est pour cela que je dis que l'Égypte peut aider. Et les compagnies multinationales peuvent aider. Sans ce système avancé, on ne peut pas honnêtement parler de développement économique en Afrique. Parce que les grandes compagnies veulent avoir leur argent spontanément. Ils veulent, quand ils exportent, ils reçoivent leur argent tout de suite. Ils veulent avoir des calculs assez sophistiqués. Alors, le système électronique qui est vraiment introduit, ça, c'est le système de succès pour l'Afrique tout entière et le monde entier. Ouais. Il y a 100 compagnies multinationales qui veulent bien travailler en Afrique. Mais ils doivent toujours sentir qu'il y a une façon facile de rentrer, facile de sortir, comme on appelle easy entry, easy exit. Mais avant ça même, chaque commerçant, par exemple, ou chaque homme d'affaires veut avoir une sorte d'assurance en ce qui concerne ses marchandises, en ce qui concerne ses argents, en ce qui concerne même le fait d'avoir une sorte d'assurance envers ses partenaires pour arriver à accélérer les deals, n'est-ce pas? Assurance de paiement et assurance de paiement spontané, parce que si le paiement est fait en retard, ça c'est une perte de l'argent. Alors il la veut spontanée, c'est pour cela que le système électronique est très important, et aussi il la veut bien vue, c'est-à-dire bien étudiée. Moi je vais exporter, j'aurai mon argent de telle façon. Alors ce système sophistiqué est très important pour vraiment accélérer le commerce et l'investissement dans le continent africain. Oui. Encore une fois, est-ce que vous pouvez jeter un peu plus la lumière sur les efforts égyptiens visant à accélérer le commerce intra-africain à travers, bien sûr, si je peux dire, à travers cette transformation numérique? On a une expérience à aider l'Afrique de se développer, parce que maintenant c'est introduit dans notre système bancaire, dans la bourse aussi. Et aussi, nous devons savoir que le continent africain doit avoir des bourses. Ça, c'est très important aussi. Non seulement des bourses pour les stocks, mais aussi des bourses de commodités, c'est-à-dire de marchandises. Alors, tout ce système sophistiqué, ça, c'est le système. Et l'Égypte, je répète, peut aider les pays africains à se développer. Ça, à mon avis personnel, c'est le premier pas pour vraiment commencer à travailler avec l'Afrique. Sans ce pas-là, ça va être très difficile à cause de la gouvernance, de la corruption, à cause du délai dans les moyens de transfert d'argent, à cause des problèmes de la valeur de l'argent même. Alors nous devons, et comme Madame la ministre a mentionné, avoir ce système sophistiqué en place et l'Égypte va aider les pays africains pour que ce continent se développe. Et les relations, non seulement entre les pays africains, mais aussi entre les pays africains et le monde entier. Oui, en ce qui concerne cette dernière phrase, donc comment ça va changer la vision du monde entier envers les pays africains à travers le lancement de ce paiement électronique? Les pays avancés ne peuvent pas parler une autre langue outre que la langue dont ils parlent. C'est-à-dire, si on veut vraiment avoir des relations avec des compagnies africaines, nous devons parler la même langue. La technologie,
Ouais. Alors c'est pour cela que si la technologie n'existe pas, si ce genre de système n'est pas bien développé, n'est pas bien expliqué, ça va être très difficile que les compagnies multinationales, et on ne peut pas travailler sans eux, je répète, et les grandes banques aussi, et les grandes bourses aussi, ils n'auront pas la possibilité de rentrer travailler en Afrique, sauf si ce système-là est très bien développé. Oui. J'ai une autre question aussi concerne même Zeleka. Comment cette zone de libre-échange commercial va aider les peuples à avoir leurs besoins, à répondre plutôt à leurs besoins et à optimiser la bonne exploitation de leurs ressources naturelles? Le délai dans le paiement est une perte d'argent. C'est-à-dire, si même une journée de délai, ça c'est une perte d'argent. Alors que les paiements soient faits spontanément, d'une façon sophistiquée, les gains sont bien calculés. Mais on ne peut pas vraiment, honnêtement, on ne peut pas travailler avec des pays et on ne sait pas comment l'argent va être payé. Ça c'est d'un côté. Deuxièmement, en quelle devise ça va être payé? Ça aussi c'est très important. Quelle devise ils vont nous payer? Ou ça va être, comme on appelle, counter-trade, c'est-à-dire avec les bourses. Ils peuvent payer en commodité. C'est un grand système, mais c'est très important. Et je répète, l'Égypte peut aider, les grandes compagnies multinationales peuvent aider. Et à mon avis personnel, l'Afrique ne peut pas s'en dispenser de ce système si jamais ils veulent vraiment s'intégrer dans le monde. Et à mon avis aussi personnel, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire ils doivent s'intégrer dans le système commercial économique mondial. C'est un grand continent, c'est un continent très riche, et pour combattre le terrorisme, la corruption, l'immigration illégale, toutes les maladies, l'Afrique doit être développée. Et pour être développée, le premier pas, ça c'est le système qui doit être mis en place, et ensuite, tout de suite, l'économie va être développée spontanément. Oui. À quel point donc vous trouvez qu'à travers ce système, il y aura eu plus de facilité dans la circulation des activités commerciales et économiques intra-africaines, c'est-à-dire entre les pays africains? Vous pouvez élever la voix un peu parce que je n'écoute oui, pas. encore une fois, à quel point vous trouvez qu'à travers ce nouveau système de paiement électronique au sein de Zeleka, il y aura un peu plus de flux plus effectifs de la part des fonds, de la part des agents qui circulent dans la région de Zeleka, et à quel point ça va réduire un peu plus les risques auxquels sont confrontés, si je peux dire, les deals entre les pays africains dans le domaine économique et dans le domaine commercial. Écoutez, monsieur, ça c'est le premier pas. Non seulement entre l'Afrique et le monde entier, mais aussi entre les pays africains. Eux aussi, ils ont le droit de savoir comment le commerce va être affecté, comment les devises vont être transférées, quels sont leurs gains, quand est-ce que ça va être payé. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement pour le monde étranger, mais aussi entre les pays africains même. Ils doivent avoir un système de settlement, comme on dit, très clair, bien vu, spontané, efficace. Entre eux et aussi avec le monde entier. Sans ça, et j'ai commencé par dire que le monde a changé. Ce n'est plus le monde dans le passé où on pouvait faire ce genre de transfert qui pouvait prendre des mois. Mais ça, c'est une perte d'argent, c'est une perte d'efficacité. On ne peut pas continuer comme ça. C'est fini. Le nouveau système va aider au développement économique, non seulement, je répète, avec le monde entier, mais entre les pays africains. Oui. À quel point vous trouvez que ce paiement commercial va de plus en plus aider l'Afrique à avoir une sorte de résilience, non seulement économique ou même commerciale, mais aussi sécuritaire? Écoutez, monsieur, l'Afrique a souffert de beaucoup de problèmes. Et aussi, il y a deux genres de problèmes qui ont été ajoutés. Ce sont les maladies, il y a aussi les virus, il y a le changement du climat. Alors, ce continent doit être développé pour que la stabilité soit appliquée dans le monde entier. Non seulement pour les pays africains, mais pour le monde entier. C'est un très grand continent, c'est un continent très riche, je répète. Il y a l'or, il y a l'uranium, il y a d'autres ressources, il y a l'économie verte, il y a l'économie bleue, on ne peut pas le négliger.
Et aussi, il y a une longue liste de problèmes. Il y a le terrorisme, il y a les maladies, il y a l'immigration illégale. Alors, le développement de l'Afrique, ce n'est plus un luxe pour le monde entier. Et ce n'est plus seulement pour le bien des pays africains, mais c'est pour le bien du monde entier. Oui, je viens de poser cette question parce que il y a quelques minutes, nous avons diffusé un reportage qui a jeté la lumière sur des déclarations, des appels lancés par le président égyptien Fattah al-Sisi afin de fixer une stratégie africaine claire pour éliminer la menace de l'extrémisme et du terrorisme et pour tarir les sources de financement de terrorisme. Donc, si nous pouvons jeter un peu plus la lumière sur ça, comment ce paiement électronique dans le domaine commercial va de plus en plus réduire les risques les risques. La meilleure façon de combattre la corruption, c'est d'éloigner, si vous voulez, et je répète, éloigner les parties intéressées de se rencontrer. C'est-à-dire, quand il y a un système électronique, les gens ne se voient pas. On fait des transferts, c'est fait électroniquement, alors ça diminue tout d'abord la corruption. Ça, c'est le premier. Ouais. Deuxièmement, si on a un système assez efficace, n'importe quelle stratégie de paiement ou n'importe quelle stratégie économique doit avoir l'objectif principal, le bien et la vie décente des habitants. Les Africains ont souffert. Ouais. Et ils ont le droit d'avoir une vie décente pour comment on appelle, combattre la corruption aussi. Alors, ce n'est pas seulement le système électronique qui va combattre la corruption, mais aussi d'avoir une vie décente pour tout le monde. Vie décente, c'est-à-dire un développement économique très bien fait, sophistiqué, où tout le monde, aucun pays, quand les pays mettent une stratégie en place, le premier objectif, c'est le bien des habitants. Ouais. Et c'est la même chose avec l'Afrique. Oui, Madame Passam Fahmy, notre grande analyste économique, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne ce paiement, ce nouveau système de paiement commercial au niveau des pays de ZLECA. Merci encore une fois. Et c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur RTV International.